Salutations Populace, j'espère que vous allez bien. Bon, les amis, je suis sorti d'une séance hier soir d'un certain film qui, franchement, était vraiment cool. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ce film-là du côté de chez Marvel. Du coup, je parle bien évidemment de Thunderbolt. Ce film qui, du coup, est sorti mercredi. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Marvel comme ça. Ça m'a rappelé à des moments un peu les débuts de Marvel et Captain America le Soldat de l'hiver avec des petites séquences qui faisaient penser à ça. Et j'étais comme un gosse. Et là, vraiment, je ne m'attendais à rien en allant voir ce film, les amis. Et j'ai été agréablement surpris. Un truc de fou. J'ai pris mon pied. Franchement, en termes d'enjeux, en termes de personnages, de développement des personnages, de scénerie. Non, c'était top. Et même les personnages ensemble, des personnages qui n'ont rien à voir, qui ont cette alchimie. Franchement, ouais, on peut juste dire, Marvel a fait un peu son Suicide Squad à leur façon. Mais franchement, je pense que c'est réussi parce que le film était vraiment cool. Franchement, les amis, on va parler sérieusement. Le film était vraiment cool. C'était vraiment cool. Je ne m'attendais pas à voir ça. Enfin bref, parlons de ce film de monsieur Jack Schreier, du coup Thunderbolt. Il marque quand même, je pense, une petite rupture, comme je le disais juste avant, une petite rupture par rapport aux dernières productions Marvel de ces derniers temps, où on avait l'impression que Marvel n'arrivait pas à revenir. C'était un peu chiant, c'était un peu redondant en termes de profondeur, ça allait pas assez loin, et puis en termes d'effets spéciaux, c'était dégueulasse avec des excès de CGI un peu partout. Marvel il est parti un peu trop loin et il faisait les choses de moins bonne qualité, on le voyait. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est plus terre à terre. Déjà, seulement vers la fin, mais on est vraiment sur quelque chose de terre à terre. On n'est pas sur quelque chose qui se passe dans l'espace. On est vraiment loin. On reste sur terre. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un film Marvel comme ça, de cette façon-là, avec des vraies cascades, des vrais moments d'explosion. Franchement, c'était cool à voir. Et là, vraiment les amis, j'ai retrouvé du Marvel du début, vraiment à ces moments-là. C'était incroyable. Donc on va suivre dans ce film l'équipe des Thunderbolts. Donc c'est une nouvelle aventure avec Madame Yelena Belova. On aura aussi Bucky Barnes, Red Guardian et Ghost dans ce film. Et John Walker et aussi, je l'ai pas dit, aussi comment il s'appelle, Olga Kurylenko qui joue Taskmaster. Donc voilà, ces petites équipes d'anti-héros qui sont réunies qui se réunissent pour faire face à une menace, des plus grandes menaces qui arrivent sur New York. Donc en gros, c'est ce qu'on apprend à la fin. D'ailleurs les amis, spoiler, il y aura d'énormes spoilers, donc attendez-vous à être spoilé. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir avant de venir voir la vidéo. Et ceux qui ont déjà vu le film, restez là les amis, parlons-en, échangeons, et n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires par rapport à ce film sur la vidéo. On suit une petite équipe d'anti-héros et à première vue ça aurait pu être un peu en mode ça fonctionne pas par rapport aux personnages, les personnages qu'on a déjà vu dans certains programmes Marvel, notamment des séries, des films. On aurait pu se dire ça fonctionne pas, mais justement c'est ça qui fait la beauté du truc, c'est que c'est des personnages qui n'ont rien à voir ensemble et qu'au final arrivent quand même à être d'accord sur des points et arrivent à faire face tous ensemble à une menace. C'est beau. Et franchement, la manière dont le film a amené tout ça, je trouve que c'était très bien écrit, et comment les personnages cheminaient au fur et à mesure chacun de leur côté pour ensuite être ensemble pour faire face à cette menace. Je trouve que c'était bien amené, notamment par rapport au personnage de Sentry, parce qu'en fait ils sont tous reliés par rapport à ce personnage de Sentry où en fait la thématique du film, moi ce que je ressors, c'est que ça parle un peu de soi. En fait, ça parle un peu de la personne que l'on est et du fait qu'on ne doit pas rester seul parce que sinon ça peut faire beaucoup de ravages. Donc il y a un peu un petit message quand même derrière le film où clairement
ça met en avant la santé mentale chez l'homme, chez l'être humain, et ce qui relie tous ces personnages au personnage de Sentry, parce que chacun a fait des erreurs, parce que ce sont des anti-héros, chacun a fait des choses incommensurables, des choses ignobles, mais ils ont quand même conscience de ce qu'ils ont fait, et le personnage de Sentry, il arrive à montrer ça justement visuellement déjà à l'écran au spectateur et du coup au personnage en lui-même, parce qu'en gros quand un personnage le touche, eh ben celui-ci il revient dans ses souvenirs les plus malheureux, les plus horribles qui soient, donc un des souvenirs, et il revient un peu en boucle, et du coup c'est ce qui amène ce côté santé mentale qui fait que ça l'un de chacun il peut basculer du bon ou du mauvais côté, et le personnage de Sentry, ben, il amène ça, et même par rapport à lui-même, à son personnage, lui-même par rapport à sa double personnalité et à son côté obscur qui est The Void, eh ben lui-même il lutte intérieurement en lui par rapport à cette santé mentale qui fait qu'il est tout le temps seul, et même le personnage de The Void juste là qu'on voit là en noir, c'est son côté obscur qui lui rappelle constamment dans le film qu'il est seul, et Sentry justement il essaie de se combattre par rapport à ça pour dire que non, il est pas seul, et même Yelena Belova et les autres à la fin il montre qu'il n'est pas seul, ils viennent l'aider parce en gros, clairement à la fin le personnage de Void prend toute la place parce que Sentry il se fait neutraliser, et c'est là qu'il met toute l'ombre sur New York, et en fait il balance les ombres sur les gens, et en gros au début on pourrait penser qu'ils sont morts, mais en fait non, ils sont juste emprisonnés dans leur côté obscur, dans leur santé mentale qui est noire, dans leur partie noire en gros, et parce que chacun d'entre nous on a une partie noire, et du coup ça renvoie à ça, et je trouve que c'était assez intéressant de la manière dont c'était mis en image et mis en œuvre. Franchement la mise en scène était vraiment cool, par rapport aux personnages qui sont balancés dans leur ombre, et puis avec le bruit sonore, je suis allé voir ce film les amis en IMAX, c'était incroyable, le boum boum boum, c'était incroyable, les projections, le pouvoir du personnage de The Void quand il a projeté les ombres et tout à terre, et que du coup chacun rentrait dans sa partie sombre. C'est ce qu'on voyait pas pour chaque personnage, chaque figurant, mais c'est ce qu'on voyait pour les personnages de Thunderbolt, surtout celui de Yelena qui a décidé d'aller sauver Bob, du coup Sentry. Elle savait pas ce qui allait se passer, du coup nous non plus, donc on était un peu dans une surprise, nous spectateurs, et du coup en fait c'est ce qu'on voyait, ce qu'on comprenait, c'est qu'elle était dans une partie sombre d'elle, donc dans des souvenirs où elle a fait des choses horribles, et ça c'est ça au fur et à mesure, donc constamment, et elle passait dans d'autres souvenirs qui étaient horribles, etc., jusqu'à arriver à l'endroit où est Sentry, du coup dans toute cette noirceur que The Void a pris en lui, du coup le fait que The Void soit tout, il a réussi à se trouver un petit endroit dans son esprit où il est tranquille, où c'est Bob. Et malheureusement quand même dans cet endroit où il est tranquille, c'est là aussi où lui revit aussi malgré lui son souvenir le plus horrible, quand il se faisait taper par son père et puis sa mère, et lui il se faisait taper par son père et du coup sa mère aussi, et du coup il pouvait rien faire, sa mère ne faisait rien, du coup ils étaient tout petits par rapport à son père, du coup il se faisait clairement taper. En fait il a passé une enfance horrible, et comme tous en fait, et c'est ça qui relie tous les personnages. Moi je trouve que ce qui était intéressant, c'est le lien qu'a tous les personnages par rapport à Sentry, par rapport à Yelena, par rapport à Wyatt Russell, du coup à US Agent, par rapport à Bucky, Ghost Star. En fait, ils ont tous eu une enfance horrible, compliquée, qui ont fait que à tout moment, en fait, ils se sentaient seuls, ils savaient pas quoi faire, et du coup, ils ont fait des mauvais choix. Et c'est ce que le film dénonce et montre, et le fait de se ramener ça au fait de ne pas être seul et d'être toujours accompagné, d'être bien dans sa peau. Et vraiment le personnage de Sentry, ils ont hyper bien amené ça par rapport à lui. Et franchement c'était trop cool, trop bien mis en avant, ça franchement j'ai kiffé. Alors, on a vu un peu les pouvoirs de Sentry à un moment où on découvre ça, c'est un truc que j'ai kiffé. C'est que dans les bandes annonces on montrait pas, contrairement à Captain America, d'ailleurs ce film il met une vitesse les amis à Captain America Brave New World, mais de loin ce film, le fait qu'ils ont pas montré Sentry de face, mais qu'ils ont seulement montré sa partie noire, du coup on le voyait pas avec le costume, du coup on le voyait pas, on voyait que sa partie noire dans les trailers, on l'a pas vu du tout en costume, seulement à un moment on voit son avant-bras, mais ça passe tellement vite on voit pas. Je trouve que ils ont géré, c'était le coup à faire en marketing, ils ont géré, parce que du coup les gens ils ont envie d'aller voir le film, et les gars, quand on voit le moment où le Sentry arrive avec son costume, je suis désolé,
c'était trop stylé. Le costume est trop stylé. C'est un costume que comics a curé de fou. Mais tellement, je sais pas, tellement grandiose, tellement lumineuse, solaire presque. Parce que c'est ce qui renvoie au personnage de Sentry, c'est le personnage tout puissant, il apporte la beauté dans le monde, il apporte la joie, le soleil, la lumière en fait. Un peu comme Superman, parce que c'est vraiment le Superman de Marvel. Eh ben vraiment le costume, j'ai l'impression que c'était ça. Ça faisait ressortir ça, ce côté lumineux, brillant, solaire. Franchement, c'était incroyable. Puis quand il y a le combat entre les Thunderbolts, parce qu'avant d'arriver au moment où ils vont sauver Sentry de sa noirceur et que celui-ci arrive, du coup Bob arrive à reprendre le dessus sur The Void, on a toute cette partie où d'abord ils sont face à Valentina, ils veulent l'arrêter parce qu'il y a toute cette histoire par rapport à Valentina qui a fait des expériences par rapport au projet Sentry. Valentina, je le rappelle, est la directrice de la CIA. Et d'ailleurs ça je l'avais pas dit au début, du coup qui est la directrice de la CIA. Et du coup elle a fait énormément de choses. Du coup elle a envoyé chacun des Thunderbolts qui étaient pas encore en équipe, chacun de leur côté, qui faisaient des missions clandestines pour elle. Et vu qu'elle était un procès, etc., du coup elle a voulu tout jeter à la poubelle. Donc tous ces travaux illégaux qu'elle faisait par rapport au projet Sentry, et puis toutes les personnes qui étaient au courant de ces travaux illégaux, et puis qui étaient ses mains, ses mauvaises mains, ses mains d'armes, on va dire. Du coup, Yelena, Ghost, etc., du coup, qui faisaient des missions pour elle. Eh ben, elle a voulu tous les clamser, tous les tuer, pour ne pas qu'il y ait de preuves par rapport à elle, pour ne pas qu'elle aille en prison, etc. Évidemment, ça se passe jamais comme prévu. Et du coup, ils ont formé une équipe. Ils ont décidé qu'ils allaient prendre Valentina, du coup, pour l'amener face à son procès, et du coup, pour la faire juger. Et celle-ci, bah, du coup, non. Et vu qu'elle avait récupéré Bob, qui est au tout début, a vécu dans cet incinérateur dans lequel tout le monde devait rouler. Et du coup, Bob, qui était du coup Sentry, qui était un des cobayes, qui visiblement a survécu, qui est devenu Sentry. Et ben, Valentina l'a récupéré et elle a transformé du coup en Sentry. C'est là qu'on va découvrir le personnage en costume. Et c'est là qu'il y aura le premier combat entre les Thunderbolts et du coup Sentry, hein, pas The Void. Et ce combat, les amis, du coup ça se passe dans la tour qu'on a vu dans le trailer, la tour à Stark, l'ancienne tour Avengers, c'est tour Stark, qui est devenue la tour de Valentina, qui l'a racheté et tout. C'est à l'étage là, du coup dans cette fameuse séquence. Donc c'est là où on voit Sentry pour la première fois, là on voit les Thunderbolts où ils vont se battre. Et Mama l'a dérouillé, les amis. L'a dérouillé, Sentry, il est tout puissant. Tu veux faire quoi contre un mec comme ça? Le mec, il est hyper rapide. Il limite se téléporte. Le mec, il est fait d'acier. C'est Superman, le mec. Même plus. C'est Superman plus. Il est trop cheaté. Tu veux faire quoi, Et du coup, ils se sont tous fait défoncer. Et vraiment, le combat entre Sentry et les Thunderbolts, c'était incroyable. Et il y a juste encore un truc, c'est... je trouve ça dommage parce que... Pas dommage, mais bon, après en même temps on pouvait s'y attendre. Hein. Le personnage dans les comics, tu veux faire comment? Le gars est tellement cheaté, donc donner une dérouillée au Thunderbolt c'était logique. Mais le problème que ça se pose, c'est par rapport aux suites, parce que déjà on sait qu'il sera dans Avengers Doomsday et peut-être dans d'autres projets, on sait pas. Par rapport aux suites, avec ses pouvoirs qui sont quasi illimités, mais presque illimités, déjà ça a posé un énorme problème à ce moment-là dans la narration du film, dans le côté équilibre. Du personnage, du équilibre entre les autres et lui, donc les équilibres de pouvoir, de puissance. Il y avait un petit problème du coup à ce moment-là, mais moi ça m'a pas choqué. Après peut-être que vous ça va vous choquer, mais moi en même temps pour moi c'est logique, ils pouvaient pas faire autrement, ils allaient pas faire Sentry moins fort que ce qu'il est. Il est cheaté, il est fort. Et malgré ça, ils ont quand même réussi à le vaincre, même si c'était évidemment Bob qui a réussi à battre sa partie noire. Mais du coup, Sentry, en fait, c'est lui-même qui peut se battre. En tout cas, de ce qu'on voit là, il est tellement fort, tellement cheaté que c'est lui-même qui peut se battre. Et évidemment, bon, ça pose des soucis pour la suite, ce côté équilibre de puissance, de pouvoir dans les prochains films. Je suis fatigué. Dans les prochains films, il faut voir comment ça va. Parce que à l'époque, avec Captain Marvel, il y avait aussi ce côté équilibre de pouvoir. Ils ont essayé un peu à doser,
Mais par rapport à Sentry est quand même plus fort, hein. Il est quand même plus cheaté, il est vraiment plus fort. Et je pense que c'est l'un des personnages le plus puissants de l'univers Marvel, devant Captain Marvel, devant Wanda aussi, je crois, à des moments. Donc à voir sur les prochains films comment ils vont essayer à jouer sa puissance, notamment par Avengers Doomsday, parce qu'un Sentry face à Doctor Doom, à moins si c'est Doctor Doom qui a les pouvoirs de Beyonder, je sais pas, mais faut voir. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas montré plus de pouvoir par rapport à Sentry, pour ne pas éclipser trop les autres personnages, parce que sinon si on aurait plus de Sentry, moi ce que je voulais de toute façon, et ça aurait clairement éclipsé les autres personnages et les autres protagonistes, et ça aurait été un petit problème de taille. Je suis un peu déçu par rapport à ça, parce que j'avoue je voulais voir un peu plus. On a eu beaucoup de Bob dans le film, et on a eu juste une petite scène de Sentry, et après on part sur The Void. Et même The Void, c'était pas assez explicite. On était juste sur le fait que voilà, on voyait son personnage, on voyait ses pouvoirs, mais ça allait pas, c'est pas aller plus loin, parce qu'on est directement allé dans l'esprit avec les Thunderbolts, du coup dans l'esprit de Sentry et du coup de The Void, et on a eu la confrontation du coup entre Bob dans l'esprit, hein, entre Bob et The Void, et du coup c'est Bob qui gagne et qui fait que voilà, tout est fini et que ils arrivent à la fin, que New York redevient lumineux. Du coup il n'y a plus cette ombre de The Void sur New York, puisque The Void n'est plus pour l'instant, on n'y est plus. Du coup Bob a repris le dessus. Mais ouais, je voulais voir un peu plus de Sentry, un peu plus de The Void, parce que quand même c'était un des personnages, pour moi les personnages principaux qui sortent du lot, c'est clairement Sentry et Yelena, par rapport à leur développement. Franchement Sentry, on s'attendait tous à ça en fait, on s'attendait tous à est-ce qu'ils vont, on s'est tous posé la question plutôt, est-ce qu'ils vont faire une masterclass par rapport à Sentry, par rapport à son histoire, par rapport à son développement, est-ce qu'ils allaient prendre le temps? Et franchement ils ont quand même pris le temps, même si on l'a pas vu sur tout le film, on l'a vu seulement un petit moment, une petite scène, et The Void aussi, mais je trouve que c'était quand même bien fourni, et ça nous a donné pas mal d'informations sur le personnage, et je suis désolé, on en a appris beaucoup sur le personnage, et franchement ça j'ai kiffé, ça j'ai trouvé cool, parce que le personnage de Yelena et de Sentry, ils ont été super bien développés, chacun sa partie. Bon, Yelena et Sentry, ils ont tous les deux été bien développés, mais chacun, c'est-à-dire les Thunderbolts, même Bucky un peu moins, surtout les Thunderbolts, ils ont au fur et à mesure été développés, comme je disais, par rapport à Sentry, où dès qu'ils touchaient, il y avait un flashback de ce qu'ils avaient eu comme du coup un souvenir, un mauvais souvenir du coup qui est resté en eux, et du coup ça les renvoyait à ce souvenir, un souvenir horrible, et du coup chaque personnage avait ce moment, un peu ce moment, ouais, Trust il a eu, Ghost et Taskmaster ils ont pas eu, mais il l'évoquait, et du coup en fait c'était bien, parce qu'il y avait chaque personnage leur disait un peu comme s'ils se présentaient, ils disaient d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils ont traversé, et c'est pour ça qu'ils sont tous liés en fait. Et moi je trouve que cette équipe fonctionne, parce que je le redis encore, ils sont tous liés, et le fait qu'ils soient aussi liés ensemble, c'est logique que Thunderbolt ça soit cette équipe, c'est logique, parce que chacun a eu à peu près une histoire, même si c'était différent à certains moments, mais une histoire un peu parallèle, où ils ont vécu des horreurs, des choses difficiles quand ils étaient jeunes, et ils se sont devenus des armes, ils ont été créés pour être presque des armes, ils ont eu pour certains ils ont été dans des labos, on a fait des expériences sur eux, enfin voilà quoi. Et je trouve que ça a été pertinent de mettre ces personnages dans cette équipe des Thunderbolts. Cette équipe des Thunderbolts qui, on le sait, dans les comics, ça a de nombreux personnages comme Baron Zemo, Red Hulk, etc. Et d'ailleurs, ce que je trouvais intéressant, c'est marrant quand même, c'est que dans le film, on sait que dans les comics Thunderbolt, c'est par rapport au général Thaddeus Ross, Thunderbolt, que le nom prend sens. Mais dans le film, c'est par rapport à l'équipe de jeunes quand elle était petite, Yelena, quand elle jouait, je sais plus si c'était football, je sais plus quoi, mais elle jouait un sport quand elle était petite. Du coup son équipe s'appelait Thunderbolt, donc je trouvais ça assez marrant quand même, cette petite anecdote, c'était assez drôle, mais voilà, franchement ils étaient assez audacieux, et franchement la réalisation, les amis, c'était quand même assez maîtrisé,
il y avait pas mal d'inspiration quand même par rapport aux Avoir Dogs et Mission Impossible, le protocole fantôme, donc par rapport aux cascades et par rapport aux actions. Je trouve que les chorégraphies ont été super bien travaillées, et puis on le voit, hein, quand j'ai vu le behind the scene et le making of de certaines séquences du film, franchement ça donnait envie. Et de revoir des vraies cascades, parce que Marvel pendant longtemps c'était toujours beaucoup 3D, de revoir des vraies cascades, ça fait plaisir. Je suis désolé les amis, mais ça fait plaisir, Donc Monsieur Schreier, il adopte vraiment ce style un peu plus intimiste et réaliste, et notamment par rapport aux cascades qui sont réelles, du coup vraiment travaillé sur le tournage, et ça c'est cool, et on a des effets spéciaux vraiment incroyables et assez envahissants, et bien travaillé quand même. J'ai trouvé cool, même si à un moment, je sais pas si c'était par rapport à l'IMAX, mais j'avoue, les premiers moments, les premières secondes où Sentry, on voit ses pouvoirs, on voit quand il vole et tout, quand il est en costume, je parle, la 3D était un peu, je sais pas, ça faisait un peu justement trop 3D, mais c'était hyper rapide en vrai, ça m'a pas sorti du film, j'étais dedans, et tout le reste, masterclass, franchement, masterclass. Vraiment, les chorégraphies, c'était incroyable. Il y avait de la fluidité entre les personnages, entre les actions, les chorégraphies, etc. Non, vraiment, le film, il a privilégié quand même des interactions humaines, et ça, c'était cool. Et il a quand même privilégié ça par rapport aux explosions numériques. Donc ça, c'était cool. Vraiment, le côté humain, il était plus mis en avant. Il y avait pas mal d'actions et de cascades, mais le côté humain était mis en avant, et c'est pour ça que je le dis, c'est clairement, ça parlait du côté mental, de la santé mentale de chacun, et c'était ça aussi le message du film. Et même on le voit à travers la réalisation, la mise en scène et les acteurs, du coup la manière de jouer, il y avait vraiment cette interaction humaine qui était mise en avant. Par exemple, je me rappelle de cette petite scène avec Yelena Belova et du coup Red Guardian qui viennent de se faire taper du coup par Sentry, et du coup ils sont en train de discuter par rapport au fait que Yelena, elle est au bout du rouleau, genre elle en peut plus, elle est fatiguée, elle a toutes ces choses qui lui reviennent dans la tête, des choses horribles qu'elle a faites, et Red Guardian essaie de la rassurer, etc. Et en fait, ce dialogue, il est fort parce qu'on a l'impression qu'ils sont comme s'ils ils redeviennent une famille. Du coup, il y a plus ce côté où Yena est seule. C'est assez implicite, mais la manière dont c'est mis en scène, c'est logique et c'est bien fait. T'as tout le monde qui marche à côté dans les rues de New York. Ça, c'est avant qu'il y ait la menace du coup de The Void et tout. Ils viennent de se faire taper. T'as tout le monde qui marche dans New York et tout. Et c'est comme si, déjà, il y a le fait, ça ramène aussi au fait que voilà, ils sont pas encore les Avengers, ils sont pas connus. Du coup, personne ne sait qui ils sont. C'est pour ça que personne ne fait gaffe à eux. Donc ça renvoie aussi un peu à ça. Mais au fait qu'en fait, c'est comme si ils étaient dans leur bulle, Red Guardian et Yelena Belova. Et ils étaient... et du coup, ils étaient dans leur bulle, ils étaient en train de discuter. C'était comme si en quelques secondes, au bout d'un instant, ils étaient redevenus une petite famille. Autour, il n'y avait plus rien qui existait parce que tout le monde faisait leur vie. Et eux, ils étaient dans leur petite famille, dans leur petit dialogue. Ils étaient en train de discuter des problèmes qu'a Yelena, et que Red Guardian essaye de lui parler de ça, essaye de la rassurer, etc. Et vraiment, ce petit dialogue, ça paraît simple, mais vraiment, ça raconte énormément de choses par rapport à ça, par rapport au fait d'être bien, de ne plus être seul, d'être comme une famille. Et ça renvoie aussi clairement au Thunderbolt, du coup, qui est presque une petite famille. Et de toute façon, on le voit à la fin. Dans les scènes post-crédit, les amis, on les voit à la fin. La scène post-crédit numéro 1, déjà, ça tisse directement Avengers Doomsday. Ils sont les nouveaux, déjà à la fin du film. Yelena Belova, Valentina Desfontaines, elle est prise entre les couilles, hein, on peut le dire. Où elle a clairement décidé de se mettre un couteau elle-même dans la plaie et de dire qu'en fait c'est eux les nouveaux Avengers. Et là, les baisers, même Yelena Belova lui dit: eh ben ma meuf, on te tient, ça y est, tu peux plus rien faire contre nous, t'es baisé. Et du coup, face à tous les journalistes qui sont face à eux et face à Valentina Desfontaines, il y a les Thunderbolts juste derrière, et du coup ils sont présentés comme les nouveaux Avengers. Et dans les scènes post-crédit, la première notamment, on voit que 14 mois après, ils sont les nouveaux Avengers, ils ont un QG, ils ont un logo, ils vivent bien ensemble et tout. Il y a toujours Bob qui est tranquille. C'était très cool à voir, et ça utilise direct Avengers Doomsday, où clairement on comprend que on sera sur plusieurs
équipes. Du coup, là, on était sur l'équipe des Thunderbolts. On sait qu'il y aura l'équipe des 4 Fantastiques, l'équipe du coup des Avengers montée par Sam Wilson, parce que visiblement Sam Wilson, il a eu une discussion avec Bucky par rapport à ces nouveaux Avengers que sont les Thunderbolts. Et Sam, il n'a pas trop kiffé. Et du coup, lui de ce côté, il va essayer de monter une équipe pour faire les Avengers originels. On sait qu'il y aura les mutants. Avengers Doomsday, ça va être une dinguerie, les amis. Vraiment, j'ai hâte de voir les 4 Fantastiques et Avengers Doomsday qui arrive l'année prochaine. J'ai hâte parce que là, ça commence à devenir une petite pépite. Les amis, là, ça commence à devenir une petite pépite. Ça commence à être beau et à prendre tout son sens. Et évidemment, la deuxième scène post-crédit, je vais en parler après, mais la deuxième scène post-crédit, les amis, j'ai crié, j'étais comme un gosse. Quand j'ai vu le vaisseau interdimensionnel qui arrivait dans la Terre 616 et que eux ils avaient un visu, je pensais pas qu'ils allaient nous montrer ça, hein, mais qu'ils ont eu le visu sur le vaisseau. J'ai vu le vaisseau des 4 Fantastiques. Oui, les 4 Fantastiques qui arrivent là, avec Pedro Pascal, tout ça là. Ils arrivent. Et en plus, il y a la petite musique des 4 Fantastiques qui arrive quand le vaisseau tourne et qu'on voit le 4 avec le logo des 4 Fantastiques là qui arrive là en juillet, les amis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Mais c'était quoi? C'était quoi? Non, les amis, c'était quoi ça? C'était quoi? C'était incroyable. J'étais comme ça. J'étais comme ça. J'en pouvais plus. J'étais comme ça. Vraiment, les deux scènes post-crédit surtout. La deuxième, j'étais subjugué par ce que je voyais. En même temps, c'était logique, mais le fait d'avoir un visuel, de voir que les 4 Fantastiques arrivent dans l'univers de la Terre 616 et qu'ils vont tous interagir. Ah, j'étais comme un enfant. Comme un enfant. C'était incroyable, les amis, franchement. Enfin, bref, on ne parle pas des scènes post-crédit parce que ça aussi, c'était incroyable. Mais bref, la fin du film Thunderbolt, masterclass. Et quand on dit que ce sont les nouveaux Avengers, il y a ce plan sur Yelena Belova qui regarde au loin et qui sera le plan qui se rapproche. C'est la fin du film et là t'as la musique Avengers originelle des Avengers, du coup le premier film surtout, qui monte et là bim le générique. Non là franchement les amis c'était cool. Franchement c'était cool. Tout le film, du début jusqu'à la fin, je ne me suis pas ennuyé, j'ai pris mon pied. J'ai adoré ce que j'ai vu et ce qu'il y avait en face de moi. C'était vraiment cool et ce que monsieur Jack Schreier a réalisé avec son équipe, c'est fort, c'est très fort. Donc voilà les amis, pour Thunderbolt, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé de ce film, pour ceux qui sont allés le voir, de ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo, et n'hésitez pas à lâcher en commentaire voilà ce que vous en avez pensé, est-ce que ce film vous a plu, est-ce que vous allez le voir, et des choses qui vous ont plu ou déplu, et voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, à aussi lâcher la petite cloche aussi, un petit pouce sur la petite cloche, et voilà. Et d'ici là les amis, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.